la famille. Je suis Jill Morricone. Bienvenue à 3ABN Ignite, une série de 5 parties sur la foi inébranlable. Comment développer une foi inébranlable? C'est la fin de la série. Leçon 5. La foi victorieuse contre toute attente. Si vous avez suivi, on a commencé par ici. 1. La foi personnelle. En qui, en quoi croyons-nous? Notre foi est en Jésus-Christ. 2. Le repos de la foi. Quel est le fondement de notre foi? C'est la parole de Dieu. Agissons par foi, pas par sentiment. 3. Développer sa foi et les clés que Dieu utilise. Dans le dernier programme, le numéro 4, on a parlé de foi stagnante ou éventée. Que se passe-t-il quand notre foi devient routinière? On a vu comment Dieu ravive notre foi. Enfin, nous voici au programme numéro 5. C'est celui-ci, la foi victorieuse, la foi contre toute attente. Si vous avez raté un programme, vous pouvez le voir sur YouTube. Ces émissions sont disponibles à la demande à tout moment. Comme d'habitude, on a une question spéciale pour YouTube. Si vous suivez le direct sur YouTube, voici la question du jour. Si vous regardez plus tard, commentez pour répondre à la question. Si vous êtes sur la télé, envoyez-nous un mail avec votre réponse. On veut vous entendre. Voici la question. Si vous regardez le direct sur YouTube, répondez dans le chat. Où avez-vous besoin de victoire? C'est la question du soir. Où avez-vous besoin de victoire? Quel domaine de votre vie en a le plus besoin? Je ne sais pas pour vous, mais je vois plusieurs domaines où Dieu veut m'apporter la victoire. Peut-être luttez-vous contre les commérages et voulez-vous que Dieu vous en libère. Ou vous avez un esprit critique et voulez que Dieu vous donne son amour. Peut-être peinez-vous à pardonner ou à aimer les autres. Vous luttez peut-être contre une addiction qui peut prendre diverses formes. Ça peut être la drogue ou l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être les films, le sport ou même certains aliments. Peut-être luttez-vous contre le surpoids. Peut-être désirez-vous vaincre le stress, la peur, l'inquiétude ou une condamnation dans votre vie. Peu importe ce que vous affrontez, Dieu veut vous donner la victoire. C'est ça la foi victorieuse. Notre verset d'ouverture est 1 Corinthiens 15, 57. Vous connaissez peut-être ce verset 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce à Dieu, dit Paul, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, Père Saint, nous venons à toi au nom de Jésus. C'est toi qui nous donnes la victoire. On a tous besoin de victoire, car on a tous péché et manqué la gloire de Dieu. En ce moment, nous remplis de ton Esprit Saint pour ouvrir nos esprits et cœurs à recevoir ce que tu as pour nous dans ta parole sur la foi victorieuse, et on te remercie pour ce que tu vas faire au nom précieux et saint de Jésus. Amen. Amy Carmichael a choisi d'être missionnaire malgré une névralgie. Elle a souffert de douleurs, fatigue et migraines chroniques pendant des années. Malgré ça, elle a servi en Inde comme missionnaire pendant combien d'années? 55 ans. Elle a écrit 35 livres.
Elle a lutté contre le trafic sexuel et pour libérer les enfants de ces abus. Malgré tout ce qu'elle a enduré, elle est sortie victorieuse. Sa foi a triomphé contre toute attente. George Mueller a bâti des orphelinats en Angleterre sans soutien ni richesse personnelle. Il s'est occupé de plus de 10 000 orphelins durant sa vie. Il a fondé 117 écoles, offrant une éducation chrétienne à plus de 120 000 personnes. Durant sa vie, 7,5 millions de dollars ont soutenu ces écoles et orphelinats. Cet argent est venu directement en réponse à la prière. Même aujourd'hui, 7,5 millions de dollars, c'est énormément d'argent. Mais si on considère qu'il vivait au 19e siècle, disons en 1850, cette somme équivaudrait à plus de 300 millions de dollars actuels, tout cela venant soutenir l'œuvre comme résultat direct de la prière. De la prière, il a servi Dieu malgré les obstacles, pensant « on n'a pas d'argent, on ne peut pas y arriver ». Et pourtant, voyez ce que Dieu a fait. Corrie ten Boom a pardonné aux nazis qui ont tué sa famille et l'ont emprisonnée. Si vous connaissez son histoire, elle était néerlandaise. Ils avaient caché des Juifs et ont été envoyés en camp de concentration. Sa sœur Betsy est morte à Ravensbrück, l'un de ces camps. Sa sœur a dit ceci juste avant de mourir, et je veux vous le lire. Quand nous serons libres de cet horrible endroit, et nous le serons, Corrie, avant l'an prochain, nous devrons parcourir le monde et dire à tous qui écoutera ce que nous avons prouvé vrai ici, que l'amour de Dieu est plus fort que les ténèbres les plus profondes. Ils nous croiront car nous y étions. J'espère que vous l'avez entendu. L'amour de Dieu est plus fort que les ténèbres les plus profondes. Rappelez-vous, dans cette série sur la foi inébranlable, nous avons évoqué ces moments où nous disons à Dieu « Où es-tu » ? Dieu, je suis dans un lieu profond. Dieu, je suis dans un endroit sombre. Dieu, je ne peux pas te trouver. Et que découvrons-nous ? L'amour de Dieu est plus profond, fort et vaste que les ténèbres les plus noires. J'adore cela. Et Corrie, malgré les ténèbres endurées, malgré les horreurs de la guerre, a émergé pour pardonner. Elle a voyagé pour partager la bonté, la grâce et le pardon de Dieu. Sa foi était vraiment victorieuse. La foi victorieuse est une foi contre toute attente. Ce n'est pas une foi naïve, ce n'est pas une foi sans lutte ni épreuve, ce n'est pas une foi qui opère dans un monde facile. La foi victorieuse brille le plus au cœur de la nuit. La foi victorieuse brille le plus dans les lieux les plus sombres. Quand les doutes menacent, la foi victorieuse surgit. Quand la douleur submerge, la foi victorieuse continue. Quand tout semble perdu, la foi victorieuse est là. Si vous suivez nos émissions, on a parlé de différentes clés. Vous savez, j'aime les listes. Aujourd'hui, on va voir 3 exemples bibliques de foi inébranlable. Allons au livre de la Genèse. Nous allons à l'histoire de Joseph. Ici, la fidélité n'est pas déterminée par notre passé. Joseph était un héros de la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Mais le passé de Joseph était plein de dysfonctionnements. Je veux souligner quelques points. Vous pouvez lire l'histoire, mais je vais résumer. Il y avait une rivalité dans la maison.
Rappelez-vous, la mère de Joseph était mariée à Jacob. C'est son père. Mais sa tante était aussi mariée à Jacob. Il y avait des épouses sœurs. Souvenez-vous, Jacob aimait Rachel, mais son beau-père l'a trompé et il a fini par épouser Léa. Il s'est donc retrouvé avec 2 épouses. Et comme si ça ne suffisait pas, il a aussi pris des servantes. Donc il y avait 4 femmes dans ce foyer. Une rivalité s'est installée entre toutes ces femmes. Jacob avait une préférence marquée pour Joseph. Ce favoritisme a engendré de la jalousie parmi les frères. On le voit dans Genèse 37, verset 4. Quand ses frères ont vu que leur père aimait Joseph plus qu'eux, ils l'ont détesté et ne pouvaient lui parler aimablement. On découvre que Joseph a grandi, peut-être favori de son père, mais haï de ses frères, dans un climat de rivalité et de jalousie. Ce n'était pas un environnement familial très agréable. On apprend aussi, dans Genèse 34, verset 2, que Dina, la sœur de Joseph, a été violée. Les frères se sont vengés, on peut dire, en tuant les hommes responsables de cet acte. Il y a donc beaucoup de détails sordides dans le passé. On apprend que Joseph fut vendu comme esclave par ses frères à des marchands madianites. Les frères voulaient le tuer, mais Ruben est intervenu et l'a sauvé. Rappelons que c'est Judas qui l'a sorti du puits pour le vendre aux marchands madianites. Ils l'ont donc vendu comme esclave en Égypte. Joseph se retrouve alors en Égypte. Il s'est élevé à une position importante. Il servait Potiphar, le capitaine de la garde du roi. Il a atteint un rang élevé dans cette maison. Il était responsable de tout. Et le Seigneur bénissait Joseph. Pourtant, il fut accusé à tort pour avoir défendu la vérité. La femme de Potiphar, son maître, a tenté de séduire Joseph. C'est vraiment fou. On ne pourrait pas inventer une telle histoire. Il a refusé, mais elle a insisté. La Bible dit qu'elle le faisait constamment. Elle a réessayé, il a refusé et elle a encore insisté. Et il s'est dit, comment pourrais-je commettre un tel mal et pécher contre Dieu? Il est donc resté fidèle à ses principes et au Dieu de ses ancêtres. Pourtant, elle l'a faussement accusé en disant « Mon mari, cet esclave que tu as amené ici il y a des années et qui dirige maintenant la maison, il a essayé de me violer. On sait que le mari ne l'a pas vraiment cru, sinon il aurait tué Joseph. Il ne l'a pas fait. Il a probablement jeté Joseph en prison pour maintenir la paix dans le foyer. » Joseph était innocent, faussement accusé et pourtant emprisonné. Genèse 39, 20. Le maître de Joseph l'a mis en prison. Où étaient les prisonniers du roi? Quand on examine le foyer et le passé de Joseph, que trouve-t-on? C'est extrêmement dysfonctionnel. Envie, jalousie, haine, amertume, désir de vengeance et de pouvoir, luxure, péché sexuel, esclavage. Souvent, les gens utilisent leur passé comme excuse pour ne pas vaincre. Je ne dis pas que nous n'avons pas tous un passé, certains plus sombres ou difficiles que d'autres, qui doit être guéri et confié à Jésus, c'est très important. Mais parfois, on s'y accroche. On refuse de le donner à Dieu et on le brandit comme une carte. Autrement dit, je ne peux pas vaincre, avoir une foi victorieuse. Vous ignorez mon vécu. Eh bien, regardez ce qui est arrivé à Joseph. Vous ignorez ce que j'ai enduré de mon père. Voyez, Joseph, vous ne savez pas comment mes frères m'ont traité. Voyez, Joseph, mon point est que notre passé ne doit pas nous définir. On n'a pas à vivre dans ce passé. C'est ce qu'on voit avec Joseph. La foi victorieuse, la fidélité ne sont pas définies par notre passé.
Alors, par quoi sont-elles définies? Par quoi sont-elles définies? J'adore ça, c'est défini par notre identité. Voyez-vous, Joseph a dû découvrir à qui il appartenait. Ce qui s'était passé avant n'avait plus tant d'importance. Bien sûr, ça compte car cette douleur doit être confiée à Dieu. Je ne nie pas la douleur du passé. Il faut la porter à Dieu, la mettre en lumière, la traiter, puis avancer. Mais que s'est-il passé avec Joseph lors de ce voyage avec les Madianites jusqu'en Égypte? On voit qu'il a découvert qui il était, qu'il n'avait pas à rester le fils préféré ou le frère détesté, mais qu'il pouvait se découvrir en Christ. Était-il le chouchou de papa? Était-il le frère jalousé? Était-il l'esclave haï? Il n'avait pas à être l'un d'eux. En Christ, nous pouvons être pardonnés. En Christ, nous pouvons être rachetés. En Christ, nous pouvons être acceptés. En Christ, nous pouvons être adoptés. En Christ, nous pouvons être saints et irréprochables. En Christ, nous sommes choisis, chéris, protégés et renouvelés. L'étude de Joseph montre que notre passé ne nous définit pas, mais notre identité nous donne une foi victorieuse. Connaître notre identité en Jésus nous donne la même foi victorieuse que Joseph. Passons au deuxième exemple. Nous parlons de Saul, pas le roi Saül de l'Ancien Testament. C'est Saul devenu Paul, l'apôtre du Nouveau Testament, pharisien zélé, très instruit. Que découvrons-nous? Que Saul luttait contre Jésus. On apprend qu'il était présent à la lapidation d'Étienne. La Bible dit qu'il gardait les manteaux des participants. Acte 9 révèle que sur le chemin de Damas, il allait persécuter les nouveaux croyants en Jésus. Il a vécu une expérience sur le chemin de Damas et a rencontré Jésus. En étudiant la vie de Paul, on voit qu'il est devenu un champion pour Jésus-Christ. On constate que la fidélité ne dépend pas de notre force ou nos capacités. Paul a dû faire face à une écharde dans la chair. C'était une forme de souffrance dans sa vie. 2 Corinthiens 12 dit qu'il a demandé 3 fois à Dieu de l'enlever. 3 fois il a supplié « S'il te plaît, enlève-la, retire-la. Je veux être fort dans mon ministère. Je veux partager l'Évangile. Je ne veux rien qui l'entrave. » Et 3 fois, quand il a demandé, Jésus a dit non. 2 Corinthiens 12, verset 9. Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc de mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. » Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand on dépend le plus du Christ, c'est là qu'on est le plus fort. C'est là qu'on est le plus fort en Jésus. Qu'est-ce qui a donné à Paul une foi victorieuse? La dépendance au Christ. Reconnaître que seul, il ne pouvait rien faire, qu'il n'avait rien en lui, bien que Paul ait eu de nombreux dons. Il avait des dons intellectuels. Il était bien formé par les pharisiens du Sanhédrin. Il connaissait la Torah. Il comprenait, disons, la parole de Dieu. C'était un géant intellectuel en quelque sorte. Pourtant, Paul a dû apprendre à dépendre du Christ. L'importance de cette dépendance. De Joseph, on apprend que pour une foi victorieuse, il faut une identité en Christ. De Paul, on apprend que pour une foi victorieuse, il faut dépendre du Christ.
Le troisième exemple est en fait une femme. C'est le livre de Ruth. C'est une histoire fascinante. On n'en parlera pas tout, mais je vous encourage à le lire. Ruth était une héroïne de l'Ancien Testament, de la parole de Dieu. On découvre que la fidélité ne dépend pas du confort. Que se passe-t-il dans cette histoire? Naomi, son mari et ses fils quittent Israël à cause d'une famine. Ils cherchent de la nourriture ailleurs. Ils vont dans un pays païen, Moab. Là, les fils épousent des Moabites. L'une s'appelait Ruth, l'autre Orpha. Les années passent sans enfants et le mari de Naomi meurt. Les fils de Naomi meurent aussi, laissant les 3 femmes seules. Ruth était sans enfant. Ruth aurait pu rentrer chez sa mère quand Naomi décida de partir. Je retourne vers mon peuple. Je rentre à Bethléem. Ruth aurait pu rester. Naomi encourage même les belles filles à rester. Elles disent vouloir la suivre. Naomi insiste, restez. Retournez chez vos mères, s'il vous plaît, restez. Naomi répète, rentrez chez vous. Finalement, Orpha accepte de partir. Mais que dit Ruth? J'adore cette partie. Dans Ruth 1, versets 16 et 17, lisons Ruth 1, 16, 17. Ruth dit, ne me force pas à te quitter. Elle parle à sa belle-mère, Naomi. Ne me demande pas de te quitter ou de cesser de te suivre. Où tu iras, j'irai. Où tu logeras, je logerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai. Là, je serai enterré. Que l'Éternel me traite ainsi, et pire encore, si autre chose que la mort nous sépare. Que voyons-nous ici? Cette incroyable déclaration de foi. Ruth avait vraiment une foi victorieuse. Le voyage allait-il être facile? Absolument pas. 2 femmes voyageant loin dans un pays aride. Elle allant vers un pays et un peuple étranger. Son choix de suivre Naomi montre sa loyauté. Mais je vois surtout sa détermination à la suivre. Ce qui t'arrivera m'arrivera aussi. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est une foi victorieuse, une foi contre toute attente. On pourrait se reposer et dire que c'est trop dur. Cette montagne est trop haute. Cette vallée est trop profonde. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne sais pas quoi faire. Mais que fait Ruth à la place? Déterminée, elle dit, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que l'avenir réserve, je serai avec toi. Voilà de la détermination. Ces 3 exemples dans la Bible, et il y en a bien d'autres, la vie de Joseph montre que la foi ne dépend pas du passé. Peu importe d'où l'on vient, peu importe ce qu'on a fait, peu importe nos origines. Que découvre-t-on dans la vie de Joseph? Que l'identité est cruciale. L'identité est clé pour une foi victorieuse. Nous devons savoir à qui nous appartenons. Pour une foi invincible, sachez qui vous êtes en Jésus. Que découvre-t-on dans la vie de Paul? Dans le Nouveau Testament, Paul nous montre que la foi ne dépend pas de notre force. Dieu merci, car ma force est faible. Ma force ne suffit pas pour les jours difficiles, pour les moments durs. De Paul, nous apprenons la dépendance.
Dépendre de Jésus-Christ nous aide à vaincre, à garder la foi malgré les obstacles. Et que découvre-t-on dans la vie de Ruth? On voit que la foi ne dépend pas du confort ou de l'abondance. Elle ne vient pas de croire que tout sera facile, sans difficulté dans la vie. Elle est déterminée par la détermination. Sachez qui vous servez, quoi qu'il en coûte. Sachez qui vous servez, quoi qu'il en coûte. Nous avons parlé pendant 5 émissions de cette mini-série sur la foi inébranlable. Voulez-vous une expérience personnelle avec Jésus? Voulez-vous savoir sur qui votre foi est fondée? Voyez-vous, notre foi n'est pas à donner aux autres, même si on peut leur faire confiance. Je ne dis pas que notre foi ne doit pas être dans les objets, les choses, la science ou la logique. Notre foi doit être placée dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour une foi inébranlable, découvrez qui est Dieu. Placez votre foi en un sauveur personnel. On a vu que notre foi doit reposer sur l'autorité de la parole de Dieu, l'importance de s'y fier. La foi ne dépend pas de ce que je ressens. Que faire de ces sentiments? La foi dépend de la parole de Dieu. Captivez vos sentiments par ce que la parole dit de vous, fils ou fille de Dieu, et réclamez ses promesses. Si notre foi stagne, ouvrons cette sortie, comme la mer morte, et laissons-la s'écouler. Nous devons exercer notre foi. Notre foi doit être stimulée par la louange, le pardon, l'abandon. Aujourd'hui, pour une foi victorieuse, nous devons savoir à qui nous appartenons. L'identité est importante. Nous devons savoir de qui nous dépendons. Vous dépendez, je dépends du Seigneur Jésus-Christ et nous avons besoin de détermination. La décision de servir le Seigneur Jésus-Christ à tout prix. Je vous encourage à faire de Jésus le Seigneur de votre vie pour une foi inébranlable.